De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel. Livre 3, chapitre 1, suite. C'est pourquoi ces opérations sont toujours conformes à la raison et ne sont jamais autres qu'elles doivent être. Car le Saint-Esprit fait savoir à ses âmes ce qu'elles doivent savoir, ignorer ce qu'elles doivent ignorer, se souvenir de ce dont elles doivent se souvenir, oublier ce qu'elles doivent oublier, aimer ce qu'elles doivent aimer, et ne pas aimer ce qui n'est pas Dieu. Si bien que les premiers mouvements de leur puissance sont en quelque sorte divins, parce que ces puissances sont comme transformées en Dieu. Pour expliquer ceci plus clairement, j'apporterai quelques exemples. Le premier est d'une personne qui supplie quelqu'un de ceux qui sont élevés à cet état d'offrir à Dieu ses prières pour elle. Il ne reste plus en la mémoire de celui qui est prié aucune espèce ni aucune connaissance de cette demande, tellement qu'il ne se souvient pas d'offrir ses vœux au Seigneur pour cette personne. Mais s'il est expédient de présenter ses prières à Dieu pour cette personne, ce qu'il faut faire en effet lorsque la majesté divine voudra les accepter, Dieu touchera la volonté de son serviteur et lui donnera le désir de prier. Au contraire, s'il ne les agrée pas, cet homme de bien, quelque effort qu'il fasse, n'aura ni le pouvoir ni la volonté de recommander cette personne à son Créateur. Dieu même lui tournera le cœur ailleurs et lui inspirera de prier pour des gens qu'il ne connaît pas et dont il n'a jamais entendu parler. La raison en est que Dieu excite d'une façon particulière les puissances de ses âmes à faire leurs opérations conformément aux ordres de la volonté divine, si bien que leurs entreprises ont toujours un heureux succès et ne sont jamais privées de leurs effets. Ainsi, les oraisons et les actions de la glorieuse Mère de Dieu ont toujours impétré ce qu'elle voulait, parce que jouissant de cet état, elle n'avait point dans l'âme les images des choses créées, et rien ne pouvait ni la distraire de Dieu, ni la porter à agir. Le Saint-Esprit était le seul qui faisait les premiers mouvements de son cœur. Le second exemple est celui-ci. Un homme doit aller faire à une heure marquée une affaire importante et nécessaire. Mais il n'en a aucune espèce dans la mémoire et il ignore même comment il s'y doit comporter. Alors Dieu lui en tracera l'idée dans la mémoire et lui fera connaître infailliblement et sans défaut le temps et la manière de la faire. Ce n'est pas en cela seulement que le Saint-Esprit éclaire ses âmes, c'est encore en plusieurs autres choses, soit présentes, soit éloignées, soit futures, quoique la manière d'avoir ces connaissances leur soit quelquefois cachée. Il faut cependant rapporter toutes ces lumières à la sagesse divine comme à leur source. Elle les verse dans une âme qui s'étudie à ne rien connaître par les idées matérielles de ses sens et de ses puissances, de peur qu'elle n'y trouve quelque empêchement à son union avec Dieu. Et c'est en ce sens que nous prenons ces paroles de l'Écriture: « La sagesse, qui est l'ouvrière de toutes choses, m'a enseigné. » Sagesse, chapitre 7, verset 21. Vous direz peut-être que l'âme ne peut chasser de sa mémoire les idées des choses de telle sorte qu'elle puisse monter à un état si éminent. Il s'y trouve deux difficultés qui surpassent les forces de l'homme. L'une est de se défaire de ce qui est naturel, l'autre d'arriver et de s'unir à ce qui est surnaturel. J'avoue bien que les forces humaines sont trop faibles pour faire cet effet, mais je dis que Dieu conduit l'âme à cette perfection surnaturelle par une grâce extraordinaire, de telle façon néanmoins qu'elle s'y dispose elle-même autant qu'elle peut, étant soutenue de l'assistance divine. C'est pourquoi lorsqu'elle se prive ainsi de ces espèces, Dieu l'introduit en la possession de son union. Il opère en elle passivement, et il achève d'y former l'habitude de l'union parfaite selon la disposition de cette âme. Nous ne rapporterons pas dans cette nuit, c'est-à-dire dans cette purgation active des puissances de l'âme, les effets divins que l'union parfaite produit dans l'entendement, dans la mémoire et dans la volonté.
L'union divine n'arrive pas à son dernier achèvement par la seule nuit ou purgation active. La nuit passive dont nous parlerons y contribue aussi et la perfectionne. Nous ajouterons seulement que celui qui veut mettre sa mémoire dans cette nuit active, c'est-à-dire qui veut la purifier des images qui la remplissent, ne doit nullement conserver en elle, comme en un trésor, les idées des choses qu'il aura ou vues ou entendues, ou senties ou goûtées ou touchées. Qu'il doit les laisser passer par son esprit, qu'il n'y doit faire aucune réflexion, qu'il doit enfin les négliger et ne s'en pas souvenir, autant qu'il lui sera possible, si ce n'est lorsqu'elles lui seront nécessaires pour faire des raisonnements dans la méditation. Mais il faut remarquer que, quand je dis qu'il est à propos d'oublier les espèces et les connaissances des objets matériels, je ne prétends nullement parler de Jésus-Christ ni de son humanité sacrée. Quoique l'âme n'en ait pas quelquefois la mémoire dans sa plus haute contemplation et dans le simple regard de la divinité, parce que Dieu élève l'esprit à cette connaissance confuse et surnaturelle, néanmoins il ne faut jamais négliger exprès la représentation de cette adorable humanité, ni en effacer le souvenir ou l'idée, ni en affaiblir la connaissance, puisque la vue qu'on en a et la considération amoureuse qu'on en fait exciteront l'âme à toutes sortes de biens et l'aideront à acquérir la plus éminente union de Dieu. Il est manifeste que, encore qu'il soit expédient d'ensevelir dans l'oubli les autres choses corporelles et visibles, comme des obstacles à l'union divine, il n'y faut pas comprendre celui qui s'est fait homme pour réparer notre salut et qui, la vérité, n'apporte le chemin, le guide à tout bien. Supposant donc cette doctrine comme certaine et infaillible, je reviens à ce que j'ai avancé et je dis que l'âme doit tâcher de retirer sa mémoire des espèces et de la connaissance des choses créées, afin de la présenter à Dieu libre, dégagée et comme perdue dans une sainte oubliance des créatures. Il est cependant nécessaire de faire réflexion que, quoiqu'on ne s'aperçoive pas d'abord de l'utilité qu'on tire de la suspension de ces espèces et de ces connaissances, on ne doit pas se laisser ni perdre cœur dans cet exercice. On ne doit pas se lasser ni perdre cœur dans cet exercice. Dieu ne manquera pas de donner en son temps à l'âme le secours dont elle aura besoin pour se perfectionner et pour persévérer, de sorte qu'elle doit souffrir avec patience et avec espérance les biens que cet état lui cause, afin qu'elle se puisse enrichir d'un bien si considérable. À la vérité, on trouve peu d'âmes à qui Dieu communique ces sortes de mouvements en tout temps et en toutes choses, et dont les puissants soient touchés et émus sans cesse d'une manière divine, dans une continuelle union de ces âmes avec leur Créateur. On en voit néanmoins quelques-unes qui reçoivent d'ordinaire ces touches divines en leurs opérations, et ce n'est pas elles qui se meuvent alors, mais elles éprouvent ce que dit saint Paul quand il assure que les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont unis à Dieu et transformés en lui, sont poussés par son esprit. Romains chapitre 8, verset 14. C'est-à-dire sont excités en leur puissance à faire des actions toutes divines, ce qui ne doit pas nous étonner, puisque l'union dans laquelle l'âme se trouve est aussi toute divine.